Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Notre thème, c'est notre force. Quelle est notre force en tant qu'enfant de Dieu? Nous lisons ce passage qui n'exprime pas clairement, que nous allons interpréter, qui n'exprime pas clairement cette idée. Il est écrit au verset 1er, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc Paul, c'est quelqu'un qui était un homme intelligent, intellectuel, et un grand, on peut dire, s'il n'était pas de Dieu en Christ, on pourrait dire c'est un grand philosophe. Donc c'est quelqu'un qui avait la pensée vraiment large. Mais c'est lui qui dit que finalement, sa force n'a pas été tout ça. Donc il pouvait faire des discours logiques, des démonstrations logiques pour chercher à convaincre les gens. Mais lui-même, il raconte qu'en réalité, quand il était au milieu des Corinthiens, il était simple, il était faible, il n'était pas sûr de lui. Mais curieusement, Dieu a touché le cœur des Corinthiens. Curieusement, Dieu a sauvé les Corinthiens, les a bâtis en Christ. Il dit, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Ça n'a rien à voir avec l'éloquence, ça n'a rien à voir avec l'intelligence de la personne qui parle. C'est l'esprit qui touche, c'est l'esprit qui travaille. Et lui le dit clairement qu'il était vraiment faible, qu'il n'était pas sûr de lui. Il était dans une sorte de tremblement, dans un état de faiblesse et de crainte. Mais malgré tout, il a fait ce qu'il devait faire, annoncer l'évangile. Et il dit que c'est Dieu qui a touché les gens. Et donc il dit, ça a été fait ainsi pour que la foi des humains qui étaient là ne soit pas fondée sur l'apparence de Paul, l'éloquence de Paul, la force de Paul, mais que ce soit fondé sur l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, notre force, c'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas le Jésus qu'on pourrait voir comme brillant dans les rues, en train de prêcher et de faire des miracles, mais le Jésus de la croix, c'est lui qui est notre force, c'est la croix qui est notre force. Et c'est très important, bien-aimés, dans tout ce qu'on fait, qu'on puisse se souvenir de ça. Et il faut savoir que beaucoup de gens peuvent nous suivre parce qu'ils ont été touchés dans leur chair. C'est une réalité, bien-aimée. On voit cette réalité simplement dans les suiveurs de football, dans les suiveurs des stars. Il y a des gens qui les suivent. Bon, il y en a qui diront peut-être qu'ils ont aussi des contrats de magie, mais pas tout le monde. À un moment donné, un contrat de magie, il y a des gens qui, parce qu'ils ont bien fait les choses, il y a des professeurs qui font bien leur travail et des gens les suivent. Il y a des avocats qui font bien leur travail, ils ont un certain succès, les gens les suivent. Et on peut obtenir le même succès dans le travail de l'évangile. Donc, un succès qui tient de notre impact sur la chair.
C'est-à-dire que quelqu'un peut être impressionné par notre voix qui est trop forte, qui est très forte. Quelqu'un peut être impressionné par notre apparence de sagesse. On parle en douceur, avec une certaine prestance. Quelqu'un peut être impressionné parce qu'on a dit quelque chose qui lui a rappelé son enfance. Ce n'est pas forcément l'œuvre de l'esprit. Paul dit que quand Dieu a touché les Corinthiens, c'était l'œuvre de l'esprit. C'était la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance vient de la croix, vient de la rédemption, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu a accomplie à travers son Fils à la croix, a produit la résurrection par la suite, par son esprit. Donc l'esprit est libéré par l'œuvre de la croix. Et Jésus l'avait dit, l'avait prophétisé, il faut que le Fils de l'homme soit suspendu en haut, soit crucifié. C'est ainsi que l'esprit peut venir et peut travailler. Donc tout vient de l'œuvre de la croix et l'esprit touche les gens en fonction de l'œuvre de la croix. Et Jésus dit, quand je serai élevé, donc quand on me présentera comme à la croix, c'est là que les gens seront sauvés. Ça ne vient pas, comme on pourrait le penser, de notre organisation, de notre façon de faire, des applaudissements que les gens peuvent faire quand on parle, ou bien des amen. Je ne suis pas contre les amen, je dis tout simplement que ce n'est pas ça qui tranche. Ce qui tranche, c'est le travail de l'esprit dans la vie de chaque personne. Quelqu'un peut même être endormi pendant qu'on prêche, mais l'Esprit de Dieu est en train de le toucher. Ce sont des mystères que nous voulons élucider aujourd'hui en disant que c'est lié à l'œuvre de la croix, à l'œuvre de la rédemption. Donc quand Jésus-Christ meurt à la croix, Jésus-Christ nous sauve là-bas. Il faut vraiment que ça soit clair. Jésus nous a sauvés à la croix. Il faut que ça soit clair. Jésus nous a guéris à la croix. Il faut que ça soit clair. Jésus a fait toute l'œuvre de l'Église à la croix. C'est pourquoi il a dit quoi? Jean 19, 30. Tout est accompli. Donc on ne voit pas où on considère que Jésus ne sait pas trop ce qu'il dit, où nous considérons qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, il sait ce qu'il dit. Quand il dit tout est accompli, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a fini tout le travail. Vous allez me dire, mais peut-être qu'il a fini juste le travail de la croix. Mais non. Quand il est crucifié, il ne va pas dire tout est accompli, qu'il a fini l'œuvre de la croix. Non. Il parle de son œuvre. Luc 19, 10 nous dit ceci. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc quand il dit tout est accompli, donc il accomplit cette mission-là. Luc 19, 10. Donc il a fini. Donc vous n'allez pas dire qu'il s'est occupé que des gens d'Israël. Non. Lui, il est venu pour le monde entier. Donc on le voit aussi dans Ésaïe 61, quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, ainsi de suite dans Luc 4, 18, 19. C'est ça sa mission. Et à la croix, quand il dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a atteint sa mission. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Quand Jésus meurt à la croix, l'œuvre que nous sommes en train de faire là, en train de parler, de chanter, elle est accomplie là-bas. C'est ça notre force. Notre force, c'est de nous rappeler toujours cela. La chair, le diable, nous pousseront toujours à chercher la force dans ce que nous on fait. Et c'est ça l'erreur. La chair nous poussera toujours à chercher comment nous on peut faire. Et c'est ça l'erreur. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de regarder toujours à la croix. Toujours de se souvenir que tout a été accompli là-bas. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On ne dit pas qu'on a vaincu à cause de nos forces, de notre intelligence. Non, on a vaincu à cause de l'œuvre de la croix et de la parole de notre témoignage. Quel est ce témoignage? Christ a tout accompli à la croix. Je viens au bénéfice de ça.
savez, quand on comprend bien les choses, on devient bénéficiaire. On n'est plus producteur en tant que prédicateur, pasteur, tout ce que vous voulez. Un vrai chrétien qui comprend les choses, vous allez le voir prêcher, faire des choses, mais en réalité, lui-même se considère comme bénéficiaire parce qu'il considère que tout ce qu'il fait là émane de l'œuvre de la croix. Il n'est qu'un instrument pour manifester cela. C'est tout. Notre force, c'est la crucifixion de Jésus. C'est pourquoi le frère Paul dit, je ne veux savoir que ça au milieu de vous. Rappelez-vous de ça, c'est ça le plus important. C'est à la croix que tout est accompli. C'est là-bas que tout est fini. N'entrez pas dans les polémiques, ne cherchez pas ailleurs. C'est à la croix. C'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est ça qu'on appelle le salut. Donc Christ a donné sa vie. Il a travaillé dans Ésaïe 53. On dit que dans son âme, il a travaillé. Et dans le travail de son âme, il gagnera beaucoup de gens par le travail de son âme. Ce travail de son âme a été effectué à la croix. Donc son âme a travaillé pour nous sauver, nous tous. Maintenant, nous sommes envoyés comme visibilité de ce qui a été fait à la croix. Ce n'est pas nous qui produisons ça. Bien aimé, ça c'est extraordinaire ça. Ça fait vraiment qu'on est déchargé. Hein. On est vraiment déchargé. Donc quand tu pries, tu vas prier vraiment à l'aise. Parce que tu sais que ça a été fait à la croix. Donc tu réclames à Dieu de voir ce que Christ a fait à la croix. C'est différent que quand tu pries pour que toi tu produises des choses. Ça n'a pas le même poids. Là tu pries à l'aise parce que tu sais que tout a été accompli. Tu pries pour voir. Tu pries pour que ça soit concret devant toi. Un point, c'est tout. C'est important. Notre force, c'est l'œuvre de la croix. Nous vivons dans un milieu, surtout à notre époque, où les choses sont vides, où les choses sont exposées comme des spectacles sur Facebook, sur YouTube, partout, où on veut toujours produire des choses pour montrer qu'on fait des choses, ou bien soi-même aussi, on te dit, tu as un potentiel, tu as quelque chose, mais non, bien-aimé, tout ça c'est rien, il faut qu'on te dise, regarde à la croix. Voilà le message du Seigneur pour nous aujourd'hui, et le message du Seigneur pour tous les chrétiens à notre époque. Revenez à la croix, regardez à la croix, Christ a tout accompli. Bien-aimé, ça fait du bien. Quand, bien-aimé, tu te réveilles fatigué, mais on t'attend quelque part pour travailler pour Christ. Et tu te souviens, mais ça a été accompli à la croix. Tu y vas, mais sinon, toi-même, tu te sens faible dans ton corps. Tu te sens comme malade. Et tu te dis, mais là-bas, les gens attendent que moi je fasse une prestation. Je veux faire quoi? Et tu es bloqué. Mais quand tu te souviens, mais non, il a accompli tout à la croix. Sur place, il manifestera ça. C'est ce que Paul nous dit. Faites confiance à l'œuvre de la croix, bien-aimé. Quand on réalise ça, on fait comme Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, tu te pointes devant les ennemis avec tes 300 soldats, vous cassez la cruche dans laquelle se trouve la torche, vous sonnez la trompette, vous dites à l'Éternel et à Gédéon, un point c'est tout. Voilà la bagarre, comment vous allez faire. Voilà la guerre, comment vous allez la mener. C'est une façon de dire quoi. Moi-même, j'ai déjà gagné la guerre. Vous allez seulement proclamer la victoire. Parce qu'ils vont casser la cruche, la lumière jaillit et ils proclament. Donc, c'est la lumière du Seigneur, c'est la visibilité. Mais souvenez-vous, avant le combat de Gédéon, qu'est-ce qui s'était passé? Gédéon, toujours dans son tremblement, il était parti faire de l'espionnage dans le camp ennemi. Il entend un soldat qui raconte son rêve à un autre, qui lui dit, mais j'ai rêvé qu'il y avait une grosse galette de pain qui roulait et qui a renversé la tente de notre commandement. Parce que vous savez, dans chaque guerre, il y a des tentes de commandement, là où se réunissent les généraux, les colonels pour planifier les choses. Voilà. Il dit à l'autre, mais j'ai rêvé qu'il y a une grosse galette de pain qui tournait, qui a renversé la tente de commandement. Et l'autre a dit, ah, là c'est certainement l'Éternel qui donne la victoire à Gédéon contre nous. Gédéon lui-même, il entend ça.
Donc il comprend que c'est fini, c'est réglé par Dieu. Donc quand on lui dit, va avec toi sa personne, qu'avec une cruche et une trompette, c'est quand même se mettre en danger. Vous êtes 300 contre des milliers de personnes. Mais comme il avait l'assurance que la victoire est déjà acquise, obtenue par Dieu en avance, il pouvait y aller. C'est la même chose exactement avec nous. Je sais que ce que je dis est à contre-courant de l'intelligence humaine. Parce que ce n'est pas non plus facile pour moi-même. Mais c'est ça la vérité biblique. C'est à contre-courant du christianisme actuel. Mais c'est ce qui est dans la Bible. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Christ crucifié parce que tout vient de là. C'est là-bas que Jésus dit tout est accompli. Et Dieu a fait les choses de sorte que nous soyons la visibilité de ce que lui-même a produit en esprit. C'est pourquoi Paul dit ce que je fais n'était pas extraordinaire, ce que j'ai fait n'était pas extraordinaire, mais curieusement, vous êtes là, la preuve que Jésus a travaillé. Ce n'est pas moi, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais comment cela a été possible? Par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, bien-aimés, je nous parle comme Paul parlait aux bien-aimés de l'époque, rappelons-nous toujours de l'œuvre de la croix. Quelqu'un dira, mais alors à quoi nous servons? Nous sommes des branches, lisons Jean 15. Nous sommes des branches. Aucune branche ne produit la sève. Aucune. Elle laisse circuler la sève, c'est tout. Jean 15 nous dit ceci. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc il dit, je suis le vigneron, et mon père est le vigneron, moi je suis le vrai cep, c'est-à-dire le vrai tronc de l'arbre. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Donc le sarment porte du fruit, il n'en produit pas, il porte le fruit qu'on lui fait porter par l'arbre. Ce n'est qu'une branche, le sarment. Et il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il l'émonde, ça veut dire qu'il coupe, parce que quand une branche porte beaucoup de fruits, parfois, les gens qui connaissent les raisins, parfois ça s'entremêle. Donc on coupe certaines branches pour que ça soit clair, que ce soit libre, qu'il y ait de la respiration sur la branche pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Bien aimé, quelles sont ces petites branches-là qu'on coupe? C'est tout ce qu'on obtient par notre intelligence. Je vous assure qu'on peut obtenir des choses par notre intelligence. Il y a des gens qui peuvent nous suivre parce qu'on leur a donné quelque chose, ou bien parce qu'ils pensent que dans cette église, il y a des riches, donc si je vais là-bas, peut-être qu'on va me donner quelque chose. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que nous portons du fruit. Ce n'est pas seulement par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? À un moment donné, il coupe les fruits que nous avons portés par la chair pour que l'espace soit laissé à l'œuvre de l'Esprit seulement. On perd la salle. Mais on perd la salle parce que Dieu voyait beaucoup de fruits qui ne sont pas à lui. Les gens vont venir à cause de la beauté de la salle, une équipe de louanges qui tient la route, une chorale qui est là, une organisation qui est là. Tout ça, quelqu'un peut être là pour, il se sent dans l'assurance, dans la tranquillité parce que c'est bien organisé. Mais ce n'est pas que le message de l'évangile l'a transformé. L'esprit ne l'a pas transformé. On ne dit pas qu'il y a non plus rien du tout, non. Parfois, il y a un petit quelque chose lié à Christ, mais ce n'est pas la vraie transformation de Christ. C'est juste un parfum qui touche un peu les gens. Mais en réalité, le vrai travail, c'est la salle. Le vrai travail, peut-être, c'est la musique. Le vrai travail, c'est le prédicateur qu'on apprécie. Mais ce n'est pas, on n'a pas été touché dans nos nerfs, dans nos os par l'évangile. Parce que, vous savez, quand l'évangile touche quelqu'un, il devient fou. Il n'est plus normal. Lui-même aussi se livre. Mais regardez comment ça manque. Ça manque des gens qui sont touchés au point eux-mêmes aussi de se jeter dans le vide avec Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui touchent. Et Jésus veut émonder tout ça dans notre travail pour que ça soit vraiment le travail de l'esprit seul qui produise du fruit. Et ça peut faire mal, on croit que Dieu nous a délaissés, on croit qu'on est faible, on croit que non, le Seigneur fait le travail d'émonder. Et au verset 5, il le dit, hein? Verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc, tant que, bien-aimés, on n'est pas attaché à Christ, et on va expliquer c'est quoi attaché à Christ, tant qu'on n'est pas attaché à lui, on ne va rien produire. Tout ce qu'on peut produire, c'est de la chair. Et ça existe. Les footballeurs en produisent, les chanteurs en produisent, les professeurs en produisent. Il y a des parents qui font même des bêtises, mais leurs enfants sont toujours attachés à eux. Donc la chair peut produire des choses. Mais là, Jésus veut le fruit de l'esprit. Il dit, ça, ce n'est possible que si vous-même vous demeurez en moi. Ah, donc quel est notre travail? Ce n'est pas de chercher à produire, c'est de demeurer en Christ. D'être à l'écoute des instructions de Christ et de les appliquer, à l'écoute du vent de l'esprit. Hein, le Seigneur a dit à Nicodème, hein, la nouvelle naissance c'est comme le vent, tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais tu en entends le bruit, tu en sens la poussée. Le chrétien est là comme un voile, attendant que l'esprit pousse, l'esprit de Christ pousse. Ce n'est pas lui qui s'imagine les choses, qui va faire ceci ou cela, c'est l'esprit. Et parfois l'esprit le surprend. C'est ça la vraie vie en Christ. Parce que ça dépasse, parce que notre intelligence, on a tendance à la récupérer toujours. Et c'est pourquoi il y a toujours l'esprit qui nous surprend. Et le Seigneur dit, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez. Donc, ça complète ce qu'on a dit sur la croix. Tout a été accompli à la croix. Et l'Esprit rend cela visible, comme l'Esprit a rendu la résurrection visible. Au fait, comprenons que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça fait partie de la résurrection de Christ. Ce qui rend ça visible, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc, notre part à nous, c'est de rester attaché à Christ. Rester attaché à sa logique, à sa pensée, à sa parole. Ne pas chercher à mettre de l'humain. Ne pas chercher à mettre... Voilà, les méthodes. Il y a des livres. Voici les méthodes pour réussir une église. Voici les méthodes pour faire... Oh, bien-aimé, il faut être attaché à Christ, c'est tout. Il faut être attaché à Christ. Et Christ va nous conduire dans ce qu'on va faire. Jésus est réel. Il a crié, tout est accompli. Et maintenant, nous développons ce qu'il veut dire par demeurer. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Bien aimé, les gens qui travaillent sans Christ, hein, finissent comme on a vu avec ce monsieur-là, Tibi Joshua. Voilà, tu vas faire un succès fou au nom de Jésus, mais Jésus va démontrer que tu n'es pas de lui. Donc au moment où il annonce son anniversaire, quelques jours après il meurt. Il annonce qu'il va fêter son anniversaire en grande pompe. Quelques jours après son annonce, il meurt. Donc il n'était même pas au courant qu'il allait mourir. Donc, or, les serviteurs de Dieu, en général, Dieu leur dit à l'avance. Et le Seigneur a montré qu'il n'est pas de lui. Et parce qu'il y a carrément un culte qui est fait autour de son corps. Son corps est exposé, les gens font des tours. Est-ce que ça, c'est le serviteur de Dieu? Non. Le Seigneur va appliquer ce qu'on vient de lire là. Ce n'est qu'une question de temps pour chaque faux serviteur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Donc Jésus va montrer qu'il ne fait pas partie de lui. Et il sèche. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hein? Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, le Seigneur veut même qu'on porte du fruit. Il veut ça. Mais tout vient du fait qu'on demeure en lui. Nos raisonnements viennent d'où? Est-ce qu'on pense Jésus?
Est-ce qu'on pense parole? Est-ce qu'on respire Christ? C'est ça qui est important. Et la production viendra d'elle-même. Mais soucions-nous d'être un proche de Jésus. Soucions-nous d'être un de ses amis. Discuter avec lui. Savoir ses aspirations pour nous. Plein de chrétiens sont remplis de leurs projets à eux, à l'image du monde. Les vieux chrétiens d'autrefois, il faut compris qu'on les voit à nouveau. Des gens qui, dès l'âge de 20 ans, ou même de 14 ans, avaient déjà promis à Jésus, moi je te servirai. Aujourd'hui, les gens ont 18 ans, direct, ils pensent au futur CDI, mariage, machin truc. Et on se dit chrétien, non. Ça, c'est le faux christianisme. Si Jésus nous a sauvés, c'est pour qu'on soit des branches de son œuvre. On pourra toujours faire autre chose, mais dans tout ce qu'on fera, on se rappellera que je suis la branche d'un arbre. Je dois laisser l'arbre s'exprimer en moi, porter du fruit en moi. Je dois laisser l'œuvre de la croix s'exprimer. Il n'a pas souffert pour rien. Il faut que nous voyions les bénéfices de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, le Seigneur est notre force. L'œuvre de la croix, c'est notre réussite. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 7, on va lire ça pour clôturer. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards, voilà, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Pourquoi toute la louange est donnée à Dieu quand on voit les multitudes de sauvés là? La multitude est sauvée parce que c'est Dieu qui a travaillé. Nulle part on donne louange à Paul, à Jean, à Jacques dans le verset qu'on a lu. Toute la louange est donnée à Dieu et à l'agneau. Parce que c'est le fruit de leur travail. Nous sommes le fruit de leur travail. Quoi qu'on fasse, c'est Dieu qui s'exprime. Nous, on n'est que des branches qui laissent passer la sève, qui portent le fruit produit par l'arbre. Rappelons-nous de ça pour garder l'humilité. Rappelons-nous de ça pour être encouragés dans les temps où on se sent faible. Bien-aimé, c'est beau de voir l'œuvre de Dieu se faire alors que nous, on se sent faible. On se rend compte que c'est son œuvre, que ce n'est pas mon œuvre. Ça nous encourage à persévérer malgré les difficultés parce qu'on sait que ce n'est pas moi qui travaille. J'avais une mission à faire de 3 jours en Afrique. Dans une ville, je me disais, c'est compliqué cette ville-là et puis je risque d'être bloqué là-bas à cause des histoires de Covid. Mais le Saint-Esprit m'a dit, mais regarde aux pôles, aux chrétiens persécutés, les villes où ils ont traversé. Est-ce qu'ils étaient en sécurité? Je dis, je vais aller. Dieu sera avec moi. Et au retour, bien-aimé, on apprend le matin où je dois retourner que les frontières sont fermées. Donc je risque d'être bloqué sur place. Mais le Seigneur qui avait tout vu m'a fait retourner le jeudi plutôt que le vendredi. Parce que quand je traverse malgré tout à 11h,
à 15 heures, les frontières sont hermétiquement fermées. Donc j'allais être bloqué, mais le Seigneur a donné la sagesse à un de nos frères qui m'a dit, vaut mieux mettre ton voyage jeudi que vendredi, parce que c'est le séminaire ce vendredi. Et j'ai obéi, le jeudi, je venais, et la frontière se formait à 15 heures. Bien aimé, c'est là qu'on se rend compte du fait que c'est Dieu qui pilote tout. Et en sortant de la maison pour aller au port, pour prendre mon petit bateau, mon petit canot, j'ai dit à mon ami, donne-moi $50 parce que là-bas, on peut toujours me compliquer. Alors que j'avais l'information que tout était déjà réglé depuis Brazzaville, mais je me suis dit, donne-moi quand même $50. Et j'arrive là, on me complique, on me dit, il vous faut $50 pour traverser. Exactement ce que j'avais demandé à mon ami. Donc, quand on voit tout ça, on sait que c'est Dieu qui travaille. On sait que c'est Dieu qui travaille. On a fait le séminaire, on a parlé à la télé, et arrivé à l'aéroport, bien-aimé, quand les bien-aimés me déposent, ils s'en vont. Dès le premier contrôle, les gens disent, on veut que tu pries pour nous. Ils se rassemblent à toi. Je prie pour eux. Je passe un autre contrôle, les gens avaient vu aussi. Nous voulons aussi que tu pries pour nous. Donc l'aéroport était devenu un endroit de prière par les gens qui étaient là. Sans que j'aie fait quoi que ce soit. Quand tu vois ça, tu sais que nous ne sommes que des branches. Mais il faut être là où Dieu t'attend. Parce que si on regarde aussi à son lit confortable, on se dit, ah, donc j'ai déjà mon ticket pour le ciel, maintenant je garde mes enfants. Mais il faut répondre à l'appel de Dieu. C'est là où on répond à l'appel de Dieu que se trouve la gloire de Dieu. Dieu nous attend là-bas. Vraiment, bien-aimé, notre force, c'est Christ à la croix. Et nous sommes la manifestation de sa résurrection, pour autant que nous sommes chacun à notre place, où Dieu nous attend, où Dieu nous veut. Nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te remercions pour cette exhortation qui nous rappelle que notre force, c'est toi. C'est l'œuvre de la croix en Christ, où nos péchés ont été effacés, où Jésus a pris sur lui nos maladies, nos problèmes, où Jésus a crié, tout est accompli. Que nous puissions nous en rappeler en te servant, en sachant que la victoire est pour nous. Non pas que ça vienne de nous, mais ça vient de Christ. Ça nous crée la paix et la joie. Et nous pouvons prier et agir tranquillement, sachant que tout est accompli. Et ça nous permet de supporter les contradictions, les contrariétés, les souffrances, parce que nous savons que nous sommes des branches, nous sommes dans la ligne de Christ. Merci Seigneur pour tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons en profiter pour prier pour que le Seigneur agisse dans la région parisienne par rapport à son plan au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous venons prier, Seigneur, afin, Seigneur, que tu agisses dans cette région, la région parisienne, en fonction de l'œuvre de la croix, par rapport à tout ce que Jésus a fait. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans la région parisienne. Nous voulons voir ta puissance se manifester. Que les gens soient touchés, que les gens soient transformés, qu'il y ait des vrais chrétiens qui soient produits. Au nom de Jésus, que Seigneur, tu nous ouvres les portes pour le salut, oh Seigneur, de cette région, au nom de Jésus. Prions également afin que tous ceux qui ont peur d'aller loin avec le Seigneur, en croyant que c'est eux qui vont porter le poids de ce que Dieu fait, qu'à partir de ce message, les gens comprennent que c'est Dieu qui va lui-même porter le poids. Nous ne sommes que des branches, que chacun s'engage au plus loin avec le Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons être décomplexés par notre petitesse, décomplexés à cause plutôt de notre petitesse. Nous voulons vraiment nous engager à 100%, sachant que tout est accompli à la croix, sachant que nous ne sommes que des branches. C'est toi qui travailles, c'est ton œuvre qui fonctionne. Oh Seigneur, manifeste-toi dans ta bonté, manifeste-toi
dans ta gloire. Nous voulons réaliser, ô Seigneur, l'œuvre de la croix en nous, que nous voyons les choses à travers notre consécration. Seigneur, que nous ne puissions pas te limiter, limiter notre engagement, Seigneur, que notre engagement soit full, total, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, parle, Seigneur, à tous les bien-aimés, Seigneur, afin que chacun avec confiance, Seigneur, se laisse diriger par toi pour produire les choses. Prions également que dans le corps du Christ, les choses changent, qu'on revienne à Christ, qu'on revienne à l'œuvre de la croix et qu'on laisse Jésus faire. Alléluia. Seigneur, nous voulons que tu tues tout ce qui est de la chair dans notre façon de faire, que cela soit écarté, Seigneur. Nous voulons que dans le corps du Christ, Seigneur, nous puissions faire les choses dans la simplicité. Dans la simplicité. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas chercher à épater, que nous ne puissions pas chercher à convaincre par notre éloquence, par notre façon de faire, par ce qu'on peut montrer en apparence, que nous fassions confiance à l'œuvre de la rédemption. Confiance à l'œuvre de la rédemption, que c'est Christ qui a tout accompli, c'est lui qui produit les choses dans les cœurs, que nous fassions confiance. Oh Seigneur, pour prier, Seigneur, pour les malades, que nous te fassions confiance, pour prêcher, modérer, chanter, que nous ne cherchons pas à épater qui que ce soit, ni à faire les choses d'une manière charnellement parfaite, mais que nous laissions l'Esprit s'exprimer en nous et toucher les cœurs à cause de l'œuvre de la croix. Que cela change, que la simplicité soit de retour dans l'Église du Seigneur, que l'œuvre de la croix soit de retour au centre de tout et que cela apporte à nous l'humilité et que chacun accepte d'être à sa place au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.